ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. J'ai dit qu'on entend, c'est musique, chanson et humour. Monsieur Olivier Delafosse, plus connu sous le nom de Oldelaf. Oldelaf, bah voilà maintenant, et quelques 25 ans qu'il est sur scène. Il a 42 ans. Il a commencé en terminale à 17 ans à amuser ses professeurs et ses camarades de lycée avec ses chansons. C'est vraiment quelqu'un qui renouvelle un genre qui était un petit peu tombé en désuétude. On a eu les fantaisistes dans les années 50. On se souvient d'Annie Cordy, on se souvient de Dario Moreno. Oui. Et c'est vrai que ce genre-là était un petit peu tombé. Il y avait soit des chanteurs sérieux, soit des chanteurs humoristiques, mais un répertoire humoristique. Parfois, chez certains, je pense à Pierre Perret, des albums où vous aviez la moitié de chansons extrêmement tendres, extrêmement poétiques, et puis une autre moitié un peu plus grivoise, un peu plus drôle. Là, lui, mêle toujours et met un point d'honneur. Sur un style très à part, quand même. Très à part, qui est vraiment un style quasi journalistique. Il observe le quotidien, il observe ses contemporains, et il en fait des chansons drôles. Vous allez voir, il touche parfois à des choses sérieuses. L'homoparentalité, il en parle. Il parle de tout, mais toujours avec cette volonté de faire rire ses contemporains. Oldelaf était à Toulouse la semaine dernière, nous y étions. Oldelaf, on l'imagine toujours avec une guitare. Là, il n'avait pas de guitare. 2 jours avant, il avait eu un gros problème à l'épaule. Ne vous inquiétez pas si vous le voyez avec le bras le long le bras le long du corps. Voilà, il fait sa tournée comme ça. Il a beaucoup de courage et beaucoup de mérite. On y va. La tristitude, c'est quand tu fêtes ta bar mitzvah en 43. C'est tenter d'ouvrir un bar gay au Nigeria. C'est quand t'es guitariste et que t'as plus ton bras. La tristitude, quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec cette chanson? Cette chanson, je suis tellement fier parce qu'aujourd'hui, c'est cool d'avoir un tube, tu vois. Mais c'est un tube très particulier. Déjà parce que la plupart des gens la connaissent et me connaissent via cette chanson, mais ça n'a jamais été un tube à radio. Tu vois, c'est un tube internet, c'est un tube de scène, c'est un tube de vie. La tristitude. Donc tu te dis, cool, le mot vie sans moi. C'est quoi? C'est la balade détresse dans le creux de la voix. Vous refusez systématiquement à faire le choix entre humour et vraie chanson. Je mets vrai entre guillemets. Parce que pour moi, c'est pas une tare d'avoir de l'humour au milieu d'une chanson. Et pour le coup, j'ai pas l'impression d'être le premier à l'avoir fait. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. Une passion incontrôlable, le wifi est tout à fait potable. Vous avez déclaré, l'humour n'est pas un but, mais un outil. Exactement. J'ai jamais fait de l'humour pour faire rire complètement, uniquement. Pour moi, c'est pour permettre de dire des choses et de faire passer des choses qui sont parfois violentes, parfois dures. Il y a des mamans avec des papas. Il y a des papas avec des mamans. Il y a des mamans avec des mamans. Il y a des papas avec des papas. Pour se faire se poser des questions, je trouve que l'humour est un moyen assez intéressant parce que ça pique souvent plusieurs endroits en même temps. Mais les enfants, et qu'avec les cons qui sont malheureux. Dans un univers médiatique extrêmement formaté, est-ce qu'il est facile justement de revendiquer ce mélange des deux, de l'humour et de la chanson? Non, c'est difficile à plusieurs titres. Déjà, on est en France et la France a spécialement ses cases, à la différence des pays anglo-saxons par exemple. Et je trouve chaud. Et ensuite, il y a vraiment des chaînes de radio, par exemple, où on estime que c'est pas possible d'utiliser de l'humour. Alors que même les programmateurs adorent mes chansons, en l'occurrence, parfois, mais vont dire je peux pas la programmer chez moi, il y a de l'humour, c'est impossible. Pour les filles qui veulent pas coucher la première fois, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas coucher la deuxième fois non plus, la peine de mort. Votre média de prédilection, c'est la scène? C'est certainement la scène parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est là où je m'épanouis complètement, je suis malade quand j'ai pas la scène. Les gens qui sont vraiment pour la peine de mort. On sait la peine d'accord, la peine trop fort. Alors que j'ai vécu pendant longtemps sans la radio, sans la télé, et je pourrais continuer à le faire, mais je pourrais pas continuer en passant de scène, je serais trop malheureux. Ouais,
c'est vrai, Frédéric, qu'on a le sentiment de le connaître, sans le connaître. En tous les cas, de l'avoir déjà entendu, effectivement. C'est sûr. Et puis, ça fait vraiment partie de cette nouvelle famille d'artistes, ces chanteurs humoristes. Je pense aux Fatal Picard, avec lesquels il a démarré. Il a commencé comme guitariste chez les Fatal Picard. Je pense à Ceux qui font de la pomme de terre exactement. Avec l'ami Ballet. Exactement. Ils ne font pas que de la pomme de terre, ils font de très belles chansons aussi. Ça a quelque chose d'iconoclaste qui échappe à toute classification. C'est vrai que... Public de jeunes, public sur la toile. Extrêmement estudiantin, Ouais. public bouche à oreille, la toile, et le média, c'est vraiment la scène. Ce sont vraiment des gens qui payent comptant. C'est la scène, on voit d'ailleurs un artiste, c'est le seul endroit où on voit vraiment qui est vraiment un artiste et qui paye comptant. Lui, il mouille la chemise, est vraiment sur scène. 600 personnes à Toulouse pour un premier concert, c'était bien. pas mal. Voilà. Eh ben, bravo. Merci en tous les cas, Fred, pour ceux qui viennent de découvrir en tous les cas cet Ol de Laf. artiste.